et du Saint-Esprit, nous célébrons aujourd'hui le 18e dimanche du temps ordinaire. Et personnellement, les lectures d'aujourd'hui m'ont beaucoup interpellé. Et il y a une logique ou deux logiques qui s'affrontent dans la lecture d'aujourd'hui. La logique de Jésus et la logique humaine. La logique de Jésus, c'est celle qui a déjà commencé dans l'Ancien Testament, où nous sommes invités à aller acheter sans payer de l'argent. Venez, prenez du vin, venez, prenez de la nourriture, mais sans payer de l'argent. La logique humaine, c'est la logique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où pratiquement il n'y a pas de gratuité. C'est quasiment impossible aujourd'hui d'entendre quelqu'un dire, d'entendre un commerçant dire « venez et achetez sans payer de l'argent ». C'est une logique où tout est monnayé. Il n'y a plus de service gratuit. Vous avez un problème, vous avez un véhicule qui est en panne ou qui est embourbé, qui est ensablé, les gens courent pour vous aider et après ils vous demandent de l'argent. Mais aujourd'hui, quand Jésus me dit « venez acheter sans payer de l'argent », en fait, venez prendre gratuitement. Ah, c'est quelque chose qui me trouble et en même temps qui m'interroge. Je fais cette vidéo à côté du lac Kivu. Ce taux, qui peut vraiment l'acheter? Quel milliardaire dans le monde peut l'acheter? C'est ça la logique de Dieu. C'est qu'il nous a donné l'eau de mer, de l'océan, du fleuve. C'est gratuit. L'air que nous respirons est gratuit. Nous avons expérimenté avec la Covid-19, quand les gens devaient avoir de l'air artificiel. Combien cela nous a coûté? Mais le Seigneur nous en donne gratuitement. Alors cette logique, ou ces deux logiques, deviennent de plus en plus claires dans l'évangile que nous venons d'écouter selon saint Matthieu. Les foules ont suivi Jésus. Jésus leur a parlé, Jésus a prêché, Jésus a enseigné. Mais c'était dans un lieu désert. Et les disciples de Jésus viennent pour lui dire, mais attention, il se fait tard. Évacue ce monde. Laisse partir ce monde pour qu'ils aillent acheter à manger. D'abord, la question que l'on peut se poser, est-ce qu'ils ont vérifié que ces hommes, qui sont généralement des malades, qui sont généralement des nécessités, et qui viennent pour que Jésus les réconforte? Les disciples ont-ils vérifié qu'ils ont le porte-monnaie avec de l'argent? Et c'est cette logique-là d'envoyer les gens aller acheter que le Seigneur essaye de nous faire comprendre. En fait, nous fait prendre conscience que ce n'est pas une logique qui tient toujours. Alors c'est pourquoi il dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Ce n'est pas de la manne qui vient du ciel qu'il leur donne. Non, il demande justement aux personnes qui sont à la foule, aux gens qui sont venus écouter Jésus, s'ils ont quelque chose. Et il leur dit effectivement qu'ils avaient quelque chose, mais qui était insignifiant. Mais ce qui est important, qu'il y avait dans la foule 5 pains et 2 poissons. Et c'est à partir de ces 5 pains et ces 2 poissons que le Seigneur opère le miracle. Le Seigneur opère le miracle à partir de ce que nous avons. Mes frères et mes sœurs, prions pour que le Seigneur nous donne aussi le sens de la gratuité. Avec aujourd'hui et les années passées, ces années, on parle de la gratuité de l'enseignement. J'ai parfois été surpris que la plupart des gens qui se sont véritablement opposés
à cette politique de gratuité, ce sont aussi les consacrés. Mais comment utiliser ce que Dieu nous a donné gratuitement pour que, dans la mesure du possible, nous puissions aussi le rendre gratuitement à ceux qui en ont besoin. C'est possible d'aider ceux qui n'ont rien. Ceux qui ont plus peuvent aider ceux qui ont quelque chose. La gratuité ne signifie pas seulement par rapport à l'argent, mais il y a notre temps, il y a notre savoir que nous pouvons partager aux autres gratuitement. Que le Seigneur, en ces 18e dimanche du temps ordinaire, nous aide à comprendre cette logique, fait que nous avons reçu beaucoup de choses gratuitement et que nous sommes capables aussi de les donner gratuitement pour l'harmonie dans notre monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et bon dimanche.